Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne de Hello Jana. Aujourd'hui, on va faire une petite visite du potager. Et je voulais juste vous montrer quelque chose que pour moi, ça me sauve en tout cas. Parce que quand on part en vacances et que j'ai des cultures de tomates sur une serre où il n'y a pas de l'eau et j'ai pas de système d'irrigation, disons moderne ni rien, j'ai pas ça. Bon, j'ai trouvé une petite astuce pour moi, en tout cas ça me sert à moi. Et je vais vous le faire voir en image, bien sûr. Aussi un petit tour de potager avec la suite des tomates, comment ça se porte les tomates, un petit peu, voilà, regardez un petit peu. Bienvenue aussi sur la chaîne pour les nouveaux. Merci. Et je vous laisse avec les images. Alors, vous voyez la plante, elle est à l'intérieur, sur un bac de 20 litres, plus ou moins. Et là, c'est deux tomates. Ici, c'est ma fille qui a voulu la déguster avant terme. Je vois que, voilà, elle a fait quelques petites morsures pour goûter, hein, pour savoir si c'était bon, je suppose. Là, je vois qu'il y en a un autre, plus petit. Et sinon, elle part sur deux branches. Elle fait des bouquets floraux, là, 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 là. Ça, c'est une autre qui est aussi sur plus ou moins 20 litres aussi, qui est à l'intérieur et qui approche les sommets, je pense. Celle-là, par contre, on n'a pas encore de fruits. J'ai dû les couper pas mal de feuilles. À l'extérieur, j'en ai celle-là. Et de là ici. J'en ai celle-ci qui fait déjà son premier bouquet. Là, on voit son petit. Là, on voit un petit aussi. Alors là, j'en ai une plante de tomate qui n'est pas couverte et je vais vous montrer un petit peu. Au sommet de la plante, elle porte ses 3 fruits déjà. 3 fruits. Si on descend, elle porte ses 2 fruits. Et en bas, elle porte déjà ses 2 fruits aussi. Voilà. Plus ou moins comme ça. Alors là, ces 3-là, j'ai laissé couverts. Mais ils étaient découverts. Hein. Je les ai couverts hier parce qu'il y a eu beaucoup de pluie pendant 3-4 jours. Première, ici, vous voyez, il y a ces 2 petites tomates ici. Ces 2 tomates qui sont là. J'approche ces 2 tomates. Vous voyez un petit peu. Okay. Ici, sur celui-là, j'en ai... là, il y a un bouquet de 3. Un petit bouquet là. Vous voyez? Un petit bouquet. Hein. J'essaie de vous le montrer, mais c'est des 3. 3 tomates. 3. Des 3. Enfin, on voit pas bien, hein? Mais il y en a 3. Et ils sont assez conséquents. Bref, je les couvre un tout petit peu. Là, ici, j'en ai les petits pois. Des petits pois, oui. Des petits pois qui ne sont pas encore formés. Hein. Si je ouvre, oups, ça fait comme ça, pop. Est-ce qu'il y en a quelque chose dedans? J'ouvre ici à caméra, j'ai une main. Et voilà. Et ça se voit pas bien, mais je vais laisser manger, d'accord? Très sucré, très bon. Et là, je vois aussi qu'il commence à avoir... voilà, commence à avoir ces jolies petits vines, comme on dit, c'est
les concombres. C'est moi qui les pollinisé, donc voilà la forme que ça a donné. J'ai mal pollinisé, mais bon, ça a toujours donné quand même. Donc voilà mon concombre. C'est moi qui ai pollinisé à la main. Hein. Donc j'ai pris, je pense que je l'ai mal fait, c'est pour ça que peut-être il est... Mais voilà, c'est pas grave. Là, je vois qu'il y en a un autre. J'ai quelques salades dévorées, des petites salades manger. Là, j'ai des fleurs de pommes de terre. Là, j'ai des tomates aussi, des choux. Ici, j'ai coupé pas mal, des feuilles hein, pour laisser rentrer la lumière. Et là, vous voyez, il y a un gros tomate. Un tomate, cœur de bœuf, je crois que c'est. Enfin, je crois. Hein. N'oubliez pas bien nourrir vos plantes. Hein. Les petits pois ici sont déjà en train de... Tout ça, c'est des pommes de terre. Là, c'est des poireaux. Et là, je vois que, voilà, il commence à faire Je vais commencer à faire la récolte très bientôt. La récolte. Ça, c'est mange-tout. C'est des petites mange-tout. Très bon. Kiwi. Là, c'est un concombre. Concombre. Là, c'est des poireaux. Ici, c'est le kiwi. Là, c'est un concombre aussi, un petit concombre, des petits pois, non, des haricots. Au début, ils ont eu du mal parce que les limaces, ils bouffent tout, enfin, ils mangent tout. Et voilà. Ici, sur la paille. Voilà. Sur la paille. Donc tout ça c'est la paille, mais c'est la paille qui a été chauffée juste avant. Hein. On ne met pas la tente de pelouse et on plante direct. Non, on attend quand même quelques semaines, le temps que ça chauffe bien, avec l'eau, la pluie, etc. Et après on peut planter. Donc là, elle est très bien. Elle est très bien. Alors ici dans la petite cabane, j'ai mis, si vous voyez, une poubelle. Une poubelle et des plantes qu'en fait j'ai achetées parce que je n'avais pas assez de tomates. Il me manque un truc ici. Bon, quelqu'un a chippé quelque chose ici. Je pense que c'est les enfants qui ont chippé. Ah non. Ah ouais. Donc quelque chose de curieux. Voilà, je me suis acheté un petit machin qui mesure le pH. Comme ça, on est tranquille. Et donc, normalement, les tomates, ils aiment bien entre 5,5 et 6. Là, je vois que c'est... Voilà. Donc, ça, c'est la tomate. Elle va pondre là. Et ici, cette poubelle, elle est remplie de l'eau. Si vous voyez, ça fait plus de 10 jours. Je l'ai accroché à ça. Donc, j'ai fait un trou avec un clou. J'ai accroché un truc comme ça, de 3 mètres, qui va par là. Et qui va me donner jusqu'ici, plus ou moins. Vous voyez? Donc, ça, c'est un bouchon. Si je le ouvre, ça donne de l'eau. OK? Un petit bouchon. Et ici, avec une petite seringue, elle passe par ici, hein, le tube passe par ici. Avec une seringue, je fais une petite goutte. Une seringue, bien ça. Vous voyez, avec ça, je fais paf, une goutte, je perce. Et là, je perce et donc ça me donne une goutte tous les 15 minutes plus ou moins. Ici, c'est une petite véranda où il n'y a pas de l'eau qui rentre. C'est vraiment la sécheresse. Là, c'est pareil.
Ici, il y a normalement une goutte aussi qui sort. Ça marche très bien. Il y a une petite goutte là qui sort. Là, ici aussi. Là aussi. Et voilà. Et autre chose que je fais, c'est qu'avec une gourde, enfin un système de gourde, de bouteilles de gourde, je la colle, je la colle avec des mastiques ou autre. Je colle. Et vous voyez le système de gourde. Hein? On fait comme ça, on ouvre, on fait comme ça, hop. Vous voyez? Et la gourde, et voilà. Et on met le bouchon. Vous voyez, c'est le système de gourde. Et ça, franchement, ça fait 10 jours. Je peux partir tranquillement en vacances maintenant. Et personne doit arroser puisque mon système d'arrosage ici marche très bien. Au moins, je suis rassurée de qu'il y a quand même une goutte à goutte, qu'ils ne vont pas mourir de soif. Et, mais par contre, la goutte, elle doit être... La goutte d'ici doit être très fine. Et non, il n'y a pas de problème de bouchage, hein, que ça s'assoie. Enfin bref. Voilà, c'est comme ça. C'est juste une poubelle, 3 mètres de ce côté. Et, en total, c'était 4 mètres que j'ai acheté. Et c'est le mètre, c'est 2,50, 2,30 plus ou moins les mètres de petits tubes. Par exemple, il y a quelque chose ici. Vous voyez ça ici. Donc ça c'est normal. Mais ici, j'ai mis un plus fin encore. Un tout petit fin, tout plus petit, que je l'ai introduit à la force là-dedans. Et ça me fait goutte à goutte. Regardez les mains. Ça me fait goutte à goutte. Aussi. Donc très bien. Les amis, pour pas faire trop long, mais je vais vous montrer quand même. Donc là, c'est un bac troué. Et là, je vous montre les premiers tomates qui sont là. Les tomates ici, petits. Ça, ce sont les premiers, ok? Mais il y a des feuilles qu'on doit couper pour que la lumière aille sur les tomates aussi. Hein? Là aussi, j'en ai, je sais pas, 2 sur les mêmes. Là, j'en ai un grand. Là, c'est un autre. Plus haut, j'en ai là. Plus haut. Et donc là. Donc vous voyez, il y a les premiers ils sont là. Les deuxièmes qui sont là. Là. Et là. Et ça continue par là. Et ça continue vers le haut. Ça va continuer. Hein. Et dès que vous voyez des petits gourmands sur les pointes comme ça, vous enlevez. Et quand vous voyez qu'il y a des tomates qui sont couvertes par des feuilles, vous enlevez les feuilles pour que la chaleur puisse arriver aux tomates. C'est important que la chaleur aussi, la chaleur vous voyez qu'il soit libre comme ça des feuilles pour que le soleil, pour que la chaleur aussi, la plante prend un peu de chaleur et les tomates aussi puissent commencer ou bien à grandir ou bien aussi à chauffer quoi. C'est important. Donc là aussi j'en ai, vous voyez, c'est des tomates quoi. Tomates. Celui-là je ne le couvre pas parce que j'ai une haie. Vous voyez, il est sur la haie, attaché à la haie. Si vous voyez là-bas, j'ai une qui est plus noire de poussiéron. Et on va appliquer à celle-là aussi. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Là, ce sont les tomates hein, que j'ai là, ce sont mes petits pois. La bourrage. Des bourrages spontanés là-bas aussi. Là-bas. Là, j'ai mis quelques tomates que j'avais. Là, ce sont des pommes de terre. Des pommes de terre.
Là, les amis, ce sont tous des poivrons et aubergines. Là, c'est des petites tomates, enfin des tomates, des asperges, des tomates. Là, c'est la partie où il y a les haricots. Voilà, ça, ce sont les haricots. Et vous voyez, là, je fais pondre aussi pour sécher les graines. Mes graines de choux. Vous voyez? Des choux frisés, ça, ce sont les graines. Alors là, ça, les amis, c'est des feuilles de tabac. C'est des feuilles de tabac. Alors, ça, c'est un tabac, un vieux tabac. Et ça, dedans, c'est une décoction. Enfin, j'ai mis le tabac dedans. Et j'ai mis de l'ail dedans. Donc, ça fait ça. C'est comme du gaz. Hein. Vous voyez la petite fumette là? Bref, je filtre. Je sais pas si vous voyez. Je vais filtrer. Et on remet un tabac dedans. Ça, on le met dedans. Ça sent mauvais, ça sent l'ail et ça sent l'ail. Hein. Et ça, je le dilue avec de l'eau. Ça, c'est pour les pousserons. Hein. Je recouvre le tabac qui est là. Je le recouvre de l'eau. Je le referme et je le garde pendant tout le temps possible, comme ça, jusqu'à ce que j'ai besoin de nouveau. Voilà, je l'ai bien rempli de nouveau. Dedans, il y a de l'ail, hein, de l'ail cru dedans. Sur les feuilles de pousserons, où il y a des pousserons, franchement, ça marche très bien. Ça marche très bien parce que c'était rempli, c'était noir, 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 noir. Il ne foutait pas la paix à la plante. Et avec ça, je vois déjà une différence en 2 jours. Je sais pas, je crois que les fourmis sont amenées les œufs quelque part. Donc, ça sent tellement mauvais qu'ils foutent les camps. Ça sent hyper mauvais. Et ça aussi, vous pouvez ajouter, si vous voulez, un petit capuchon de savon noir dans la macération de tabac et d'ail. Vous mettez un petit bouchon de savon noir. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas de savon noir, mais sinon, je l'aurais fait. Donc voilà, ça marche très bien. Je l'ai vu, c'était tout noir, 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 noir. Et là, il en reste un petit peu. Donc c'est la deuxième application que je l'ai fait. Voilà. Avec ceci, je vous dis au revoir. Et à la prochaine vidéo. Bonne récolte aussi à tous. Et voilà. À bientôt.